Il faut qu'en Europe aussi on dépasse nos peurs. Le monde a connu des époques violentes, mais les gens qui avaient des combats serraient les coudes. Aujourd'hui, personne a, c'est la horde sauvage, quoi. Il y a un côté aussi qui fait référence au radeau de la Méduse sur la pochette et à Yasuke qui dirige ce radeau d'eau tumultueuse vers des eaux plus calmes. Donc il y a un côté positif dans cette histoire-là et à se dire, voilà, on est embarqué dans un radeau avec plusieurs gens, plusieurs personnes qui sont différentes couches de la société avec lesquelles on est obligé de naviguer. On va tous au même endroit de toute façon, donc il va falloir cohabiter et trouver des solutions pour aller vers ces eaux les plus calmes. Et puis il y a une référence aussi aux gens qui sont des réfugiés aujourd'hui et en Méditerranée, ce ne sont pas uniquement des statistiques. Il y a un enfant qui avait 14 ans qui a marqué l'actualité l'an dernier, qui nous a donné l'idée d'écrire ce titre et qui est décédé avec son bulletin de notes accroché dans sa veste. J'ai trouvé ça extrêmement touchant. Nous, en tant que père de famille, et on fait de suite la relation à nos enfants. On se dit, mais ce gamin-là, il voulait juste aller à l'école, quoi. C'est quand même vraiment d'une tristesse incommensurable. Donc il faut qu'en Europe aussi, on dépasse nos peurs. Notre vision de la famille, c'est une vision complètement animale. Non mais franchement, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, faut arrêter. Le message qu'on défend, il n'a pas du mal à passer, mais le problème de quelqu'un qui fait quelque chose en négatif, voilà, le négatif, c'est une ligne droite d'un point à un autre. Essayer de faire les choses bien, c'est sinueux, c'est compliqué. Aujourd'hui, détruire, c'est super simple, c'est beaucoup plus simple que de construire. Et ces gens-là sont uniquement dans la destruction. Ce sont des gens qui sont rémunérés des fois, parce que ces chaînes-là sont hébergées par la TNT, ils parlent sur des chaînes qui sont financées par l'argent public. Ce sont des vendeurs de livres, ils sont là pour vendre leurs livres. Et vendre leurs livres, dire des conneries incommensurables, c'est le moyen le plus sûr de vendre 200 000 exemplaires. Et malheureusement, ça entraîne le pays entier dans une sorte de spirale d'opposition. Et le morceau qui est fait référence à cette opposition systématique sur tous les sujets et l'absence de nuances. Et ce qu'on dit souvent, c'est ou tout noir ou tout blanc, jamais de gris entre les deux. Et alors qu'on est un peuple de contraste et qu'il y a des... c'est vraiment Un petit manichéen. Ah ouais, c'est manichéen, vraiment très... Aujourd'hui, la société est manichéenne, mais en même temps... Ce morceau, il est un petit manichéen. Les gens s'expriment en 140 caractères, donc en même temps, tu ne peux pas trop expliquer les choses. C'est bien compliqué. Vu la tournure que ça prend, si on continue à se concentrer, à avoir peur, à se concentrer sur ce qui ne va pas, à détruire au lieu de construire, ça s'annonce pas terrible. Et je pense qu'il faut vite réagir maintenant, mais on ne réagit pas en pointant systématiquement les autres du doigt. Il faut replacer les choses dans le bon ordre, instaurer des vraies démocraties et éviter que l'économie décide de tout sur cette planète. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. On a validé un système où les grands acteurs économiques décident absolument de tout en agitant la peur du chômage, la peur de l'effondrement de l'économie. Et les gens qui ont peur luttent d'une manière... qui est différente d'avant, c'est-à-dire ils jouent des coudes et s'ils peuvent se hisser au-dessus de la surface en appuyant sur la tête de celui qui est à côté, ils le font. C'est ça qui est plus inquiétant. Le monde a connu des époques violentes, mais les gens qui avaient des combats serraient les coudes. Aujourd'hui, c'est la horde sauvage, quoi. Dans les poches, donc tu peux pas serrer les coudes. Il y a une manifestation qui est faite contre l'islamophobie, qui est titrée entre guillemets dans des tas de magazines en France, dans l'Express, dans Valeurs Actuelles, entre guillemets. J'ai pas senti les guillemets ces 20 dernières années. Personnellement, j'ai senti une vraie méfiance et une vraie haine et une vraie caricature de ce que sont les musulmans et l'islam. Non, il n'y a pas eu de nuance.
pas de nuance du tout. Donc on cherche des dossiers sur celui qui a fait cette manifestation. Et c'est la technique habituelle de la destruction. On cherche ce qui ne va pas dans les arguments des autres. Au lieu de s'atteler à voir de ce qui est bon dans le discours et qu'est-ce qu'on peut corriger, qu'est-ce qu'on peut changer. Non, nous non. On cherche à dénigrer la personne qui a parlé, même si elle dit des choses intéressantes. Enfin, on ne va pas aller loin. On a pensé au morceau qu'on écoute le matin, en fait, au Good Morning. On pense exactement à ça, c'est-à-dire qu'on parlait de rester des heures enfermés et de chanter les chansons, et tu sais, les gens ils te regardent comme un fou. Dans les embouteillages. Chanter un yaourt, t'es dedans, t'es dans ta voiture. Mais vaut mieux ça que de sortir et balancer des claques parce que ça avance pas et de s'énerver, tu regardes les gens s'énerver. Et tout le monde a une musique comme ça qui te met de bonne le matin. Je vais dire celle que je dis tout le temps, mais c'est Rick Ross, John Legend, Free Enterprise. Barbara Lewis, Thankful for What I've Got, c'est de la soul. I'm thankful for what I've got. Don't pay no mind to what I almost had. Ça peut changer, ça change dans le temps. Là en ce moment j'écoute, ouais non, ça change. Là en ce moment j'écoute Sam & Show, Church. Wake up and get yourself to church, yeah. Wake up and get yourself to church, yeah. Superstition, Stevie Wonder. Superstition anyway. Yeah. Steam Pulse, Roller Skate.